À vos côtés, bonsoir Pierre Conesa. Bonsoir. Vous êtes ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense et vous pensez, vous, que la France, au contraire, commet une erreur stratégique majeure avec ses opérations militaires extérieures qui font d'elle une cible privilégiée de Daesh. L'enquête déterminera, Bien si sûr. on peut déterminer les raisons, les motivations de cette action. Mais encore une fois, ça rentre dans, je dis pas, c'est pas un copier-coller, mais ça rentre dans ces instructions qui ont été très clairement données par Daesh. Alors, justement, Puis, excusez-moi, mais quand même, vous avez posé une question de pourquoi on est attaqué, mais c'est pas que Daesh. Tout ça date des années 90. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait de particulier en Algérie? pourquoi la France? Parce que la France est un symbole. Parce que nous avions rappelé, moi je me rappelle quand j'étais en charge des renseignements généraux à la préfecture de police en 1994, nous étions les croisés, nous étions les colonialistes, et on a été attaqués à ce titre-là. Donc ce n'est qu'une continuité, c'est pas une découverte récente, le terrorisme islamiste radical. Pierre Conesa, pourquoi encore nous, on nous disait protégés, on se pensait protégés avec l'opération Sentinelle, avec cet état d'urgence permanent? Pourquoi encore la France? Je crois que d'abord, il y a une partie de la question qui a été traitée par Bruno Tertrais, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes quelque chose. Et dans la démonologie des salafistes, moi je préfère utiliser le terme de salafistes que islamistes radicaux. C'est une catégorie bien particulière qui trouve son origine en Arabie Saoudite, mais ne nous fâchons pas avec un bon client. Donc, on est Là, vous parlez des intérêts commerciaux de la France. Absolument, oui. Donc aujourd'hui, on est dans une démonologie, si vous voulez, dans laquelle la France, en tout cas parmi les nations européennes, est celle qui continue à tenir ferme sur la question de la laïcité, qui refuse le communautarisme qui a été accepté en Angleterre, en Belgique, etc., etc. Et donc on est considéré, la laïcité pour eux, c'est l'anti-islam. C'est la loi sur le voile, etc. Et la deuxième chose sur laquelle il faudra bien venir, c'est qu'on a une diplomatie qui est particulièrement démonstrative pour se mettre en première ligne dans une guerre contre Daesh, où je me permets de vous rappeler aujourd'hui qu'il n'y a plus que des pays européens qui font la guerre à Daesh. Il n'y a plus aucun pays musulman qui fait la guerre à Daesh. Donc, penser, comme ça a été dit au Bataclan, que ces attentats terroristes sont organisés chez nous parce qu'on bombarde chez eux, c'est la logique classique du faible au fort. On s'expose en intervenant Voilà. à l'extérieur. Donc il faut bien y traiter de cette question. Il faut immédiatement dire qu'il faut en même temps s'attaquer à la raison politique. Vous pensez Sinon, que le c'est sans message, le signal envoyé est à l'intention de la scène intérieure, c'est-à-dire des Français, et pas de l'extérieur, et notamment de Daesh, avec cette idée du œil pour œil, dent pour dent, de la loi du talion. Vous nous avez attaqué, on va riposter. On sait qu'il y a quand même un certain nombre d'hommes, de soldats de l'organisation islamique qui ont été tués ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est pas un coup de pression que le président met? Ce qu'il y a de sûr, c'est que En général, les populations qui sont sous les bombes se solidarisent avec les gens qui les protègent, pas avec les gens qui les bombardent. C'est exactement ce que la réaction de la population allemande devant les bombardements Vous massifs parlez des qu'on a civils, fait. effectivement. Et donc qui le sont bombardement victimes de ce aérien bombardement. est par nature la force militaire totalement indistincte. Donc on ne fait qu'alimenter. Quand il y a eu la dernière opération israélienne sur Gaza, on a fait 5 kilos de bombes au mètre carré à Gaza. Vous croyez que ça a tué le terrorisme?